Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors nous allons faire une guidance pour les célibataires, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait, là j'ai un petit temps ce matin au retour du travail, donc je pense à vous pour les messages qui vont venir sur les semaines à venir pour vous. Donc là c'est vraiment à partir de maintenant, d'accord? Sur la première semaine ça va être en action, même sur la deuxième je dirais. Pour d'autres ça sera sur la troisième et quatrième, mais si vous entendez les messages, recontrebalancer certaines choses, comprenez le message et avancez s'il vous plaît pour vous. Alors, premier choix pour les célibataires, vous avez une boucle d'oreille ronde, d'accord? Mais de taille quand même différente. Hein. Après, ça dépend ce que vous aimez, si vous aimez les pendantes ou pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a une distance, mais qu'elle n'est pas très loin entre les distances. Donc, à voir. Ensuite, vous avez une boucle d'oreille ronde, dorée, avec du rose. Donc, de l'envie de tendresse, l'envie d'aller plus loin sur certaines choses, c'est ce que je ressens. Mais à des moments, quand vous mettez en fait cette boucle d'oreille un peu festive, comme qui dirait, j'ai l'impression qu'il y a un contrebalancement. Moi, c'est ce que je ressens, il y a un contrebalancement des choses. On dirait que c'est votre boucle d'oreille, mais c'est pas votre boucle d'oreille. C'est ça qui est marrant, ce que je ressens par rapport au tirage. C'est votre boucle d'oreille, mais c'est pas votre boucle d'oreille. Donc, voyez la boucle d'oreille qui vous parle le plus, celle qui vous attire le plus, tout simplement. Moi, c'est par rapport à mes ressentis. Voilà. Donc, on va commencer le premier tirage. Je vous ai mis une musique justement pour auto-guérison du corps, purification et nettoyage des organes. Donc là, on commence par la vessie. Vous allez avoir envie de faire pipi aujourd'hui. Non, je rigole. Alors, on commence par le message de Métatron. Alors, comme je connais pas bien mes cartes encore pour celle-là, parce que je viens de le recevoir, moi j'utilise le bouquin. Hein. Donc 31. Alors, qu'est-ce que nous dit Métatron aujourd'hui pour vous, mesdames et messieurs célibataires? Il est caché. Non, je rigole. Alors, le message. Vous êtes couronné par la lumière de la source, la sagesse est accessible à celles et ceux qui suivent l'intégrité issue de leur cœur. Moi, je pense que dans Métatron, là, ce qu'on vous raconte, hein, et il y a aussi dans Sandalflon, hein, il y a une énergie assez intéressante là, qui arrive sur vous. Quelque chose de beaucoup plus florissant et beaucoup plus posé, mais vraiment posé par rapport au cœur. Hein. C'est vraiment le message du jour. Alors ceux qui ont besoin, ils appellent Métatron, il n'y a pas de souci, vous répondra. Vous fermez les yeux et 3 fois vous inspirez et par contre vous restez calme, hein, vous restez centré et vous appelez Métatron tout simplement. Alors est-ce que je dois avoir un autre message? Ouais, c'est ce que je ressens. Quand vous aurez compris le principe de microcosme et du microcosme, vous en viendrez à comprendre que vous n'êtes pas qu'un spectateur de ce que vous vivez comme expérience ici-bas sur Terre. Vous êtes un puissant Dieu, créateur angélique, capable d'accomplir avec maestria bon nombre de grandes prouesses. Et ouais, ça c'est le message. Vous êtes capable de tout. Vous êtes au-delà de ce que vous pensez. Et pour certains, pas pour tout le monde, je pense qu'il y en a qui ont conscience. Mais pour certains, voyez grand. Voyez grand, c'est très important. Voyez, c'est des ailes dorées, c'est quelque chose de très doré. Et sachez que Métatron, c'est celui qui est votre moi supérieur. Hein. C'est celui de la guidance. Hein. Alors, on vous dit, relation karmique, vous connaissiez déjà. Ah, apparemment, vous avez rencontré peut-être quelqu'un récemment ou il y a très longtemps, mais en tout cas, vous connaissez déjà cette personne apparemment. Ouais, pour beaucoup d'entre vous. Alors ça peut être un ami d'enfance, hein, parce qu'il y a les enfants juste à côté, hein, c'est ce que je vois. Ça peut être quelqu'un dû à l'enfance. Hein. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et oui, il y a des moments, il faut faire des étapes dans sa vie. Il faut comprendre que des fois, on parcourt, et d'un coup, sur notre ligne, à des moments, ce qui est très intéressant, c'est qu'à des moments, on comprend que le parcours, il n'est pas simple. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui réapparaît, cette personne. Et là, vous compreniez mieux les choses à ce moment-là. En fait, vous avez fait votre petit chemin, votre petit bonhomme chemin entre les deux, toc, 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 et d'un coup, vous vous revoyez. Et là, c'est un peu plus intense, hein, c'est ce que je ressens. Pardonner et apprendre. Alors, je pense que pour certains, pas pour tous, hein, c'est par rapport à votre passé même, d'accord? C'est pas vraiment par rapport à cette personne-là, c'est ce que je ressens. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bah oui. Ça veut dire que moi, je pense que c'est quelqu'un que vous avez rencontré il y a un moment.
C'est ce que je ressens. Hein. Elle réapparaît ou elle va réapparaître dans votre vie, cette personne. Et on vous dit bien que l'amour, il est là de toute façon. Vous allez reprendre confiance. Même s'il y a des moments où vous avez, comme qui dirait, la tête en bas. Parce que ça se sent, vous aviez la tête en bas. Non, non. Cette personne, elle est en bienveillance. Et vous le comprenez assez très vite. Elle est karmique, donc ça peut être une personne des vies passées. Ça peut être aussi un parcours d'âme, c'est ce que je ressens. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas toxique. C'est ce que je ressens, c'est quelqu'un qui n'est pas toxique pour vous. Passion, ça mérite d'être clair. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bah oui. Vous pouvez aimer sans crainte, on vous dit bien. Soyez passionné, ne vous retenez pas. Aimez sans crainte. Cette personne est là et vous le savez qu'elle n'est pas là pour vous abaisser. Elle est là justement pour vous accompagner. On vous dit juste derrière lune de miel quand même. Hein. Sur faites des efforts. Si vous retrouvez cette passion des choses, je parle des choses en général, pas avec cette personne, mais des choses. Vous pouvez être amis aussi. Hein. C'est ce que je ressens. Il y a de l'amitié aussi vis-à-vis de cette personne. Ou elle vous avait tapé dans le cœur à un moment il y a très longtemps. C'est ce que je ressens. Et vous n'aviez pas osé, entre guillemets, faire le premier pas. Ou vous n'étiez pas en accord à ce moment-là. Hein, pour être ensemble aussi. Hein. Donc la lune de miel, on vous dit bien, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ça veut dire que c'est comme si vous alliez partir tous les deux un peu sur une île déserte et que là vous alliez découvrir quelque chose de vraiment nouveau. Mais pour tous les deux, hein. C'est vraiment tous les deux. On vous dit bien sur cette relation karmique, vous méritez l'amour. Nous vous avons pas oublié. C'est pas parce que cette personne devait faire le chemin avec vous, c'est qu'il y avait une petite distorsion à des moments qui faisait qu'elle se remet sur votre passage. Vous êtes digne d'être aimé, ne l'oubliez pas. Et de nouveau les enfants. Bon, moi je pense que c'est quelqu'un vraiment que vous avez rencontré jeune. Hein. Ça peut être en primaire, ça peut être au collège, au lycée aussi on me dit. D'accord? Parce qu'on reste un peu enfant aussi, un peu au lycée. Hein. Ou c'est quelqu'un qui est apparu dans votre vie à une trentaine d'années, c'est ce que je ressens. Entre 25 et 30 ans. Ouais, entre 25 et 30 ans. Mais vous ne saviez pas où vous étiez avec cette personne. C'est ce que je ressens aussi. Vous ne saviez pas où vous étiez avec cette personne. Et là, c'est un peu plus concret. C'est un peu plus concret et beaucoup plus construit chez vous, en fait. Vous n'aviez pas tout compris. Alors peut-être cette autre personne était enfantine aussi. Un peu, oui. Un peu. Elle était... Regardez, moi j'ai l'impression que c'est l'autre personne, là. Elle était un peu, voilà, dans la tendresse des choses. Elle voulait garder pour soi certaines choses. Moi, je pense que là, c'est une blessure d'abandon. Et là, victorieux, comme qui dirait, c'est une blessure de rejet. Mais ça peut être deux blessures d'abandon, hein, sachez-le, ou deux blessures de rejet aussi, parce que je sens aussi qu'il y a des âmes jumelles. Mais là, ça fait vraiment penser à la tendresse et à l'abandon, c'est ce que je ressens. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, vous avez peut-être aussi des enfants, sachez-le. Hein, dans ce célibataire, vous avez sûrement des enfants. 1, 2, 3, 4, peut-être même 10, hein, comme qui dirait. Mais ça ne posera pas de problème. C'est ce que je ressens. La passion ne sera pas coupée. Parce que vous allez prendre ce petit moment au départ pour pouvoir ancrer même vos enfants. D'accord? En commun. Les enfants ne seront pas un obstacle. Sachez-le, les enfants ne sont jamais un obstacle. Il faut juste montrer que l'autre personne qui rejoint votre vie, elle a sa place. Moi, je l'ai dit une fois à une dame, il faut vraiment montrer que oui, ce n'est pas le papa des enfants ou ce n'est pas la maman des enfants. Mais si vous lui laissez la place en tant qu'homme et femme, votre enfant, il va l'aimer tout autant que vous, de toute façon. Il va l'aimer tout autant que vous parce que vous aimez cette personne. Et elle voit que vous êtes heureuse ou heureux. Donc, pourquoi faire autant de soucis? Bien sûr que les enfants ont toujours des caprices. Ils apprennent, ils grandissent. Et ça, c'est normal. Mais si l'autre compagnon ou la compagne vous met dans la place qui vous est, de toute façon, qui est normale pour moi, hein, ne vous met pas de côté, parce que vous pouviez mettre les choses de côté à des moments. Hein. Vous voyez, dans le sens où vous aviez eu des relations difficiles qui est peut-être que vous avez un peu écarté les enfants. Non, on n'écarte jamais les enfants. On les inclut dans le couple parce que c'est le couple, hein, de toute façon. On prend tout. On prend l'enfant, on prend des fois les grands-parents. On prend pas le déambulateur, hein, d'accord? Non, je rigole. Ce que je veux dire, c'est que tout ce qui est rattaché à cette personne, comme les animaux ou quoi que ce soit, on prend cette personne à part entière. Et on l'inclut dans sa famille. Et elle fait partie de la famille.
Et comme ça, tout le monde accepte les choses. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on vous dit bien, au départ, c'est un contrat. Donc moi, je pense que c'est un contrat d'âme. C'est quelque chose qui a déjà été acté en haut, c'est ce que je ressens. La balance, elle est en train de se rétablir parce qu'il y a des retrouvailles, parce qu'il y a sur un chemin où vous aviez compris des choses l'un côté comme de l'autre, et que c'est entre guillemets, moi j'ai l'impression que c'est le bon moment pour vous en fait. Il faut juste ne pas retenir la passion, hein. N'ayez pas de crainte, ça c'est que des peurs, d'accord? Ou c'est un petit manque de confiance en vous. Mais ça, des fois, quand on est blessé, c'est compliqué. Donc il y a quand même une guérison avec cette personne, c'est ce que je ressens. Mais elle va être douce, elle va vraiment être douce cette guérison. Là, on vous dit de voyager. Moi, je pense que vous allez voyager à l'intérieur de vous. Vous allez voyager avec cette personne, mais voyager beaucoup à l'intérieur de vous. Et vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport à vos enfants intérieurs, à tous les deux. Regardez, passion, feu. On a toujours dit le feu de la passion est quelque chose des fois de dévorant et de dévastateur. Non, ce n'est pas vrai. La passion, quand elle est commune, je parle bien commune, pas que dans un sens la passion. Quand la passion est commune, c'est un feu ardent, c'est un feu magique, c'est un feu ensorcelant, c'est magique, je vous le dis. Regardez, la tendresse, elle est juste en dessous. Donc, passion, amour, c'est de l'amour, c'est pas éphémère, c'est réel. Là, c'est ce que je ressens, c'est vraiment réel. Donc, n'ayez pas peur, ne vous sacrifiez plus, c'est la fin d'un cycle là. Vous allez trancher de toute manière parce que vous allez retrouver un printemps. Le printemps, c'est une éclosion des choses, une éclosion d'un renouveau pour trouver des intérêts. Et ouais, des intérêts même sur le très long terme. C'est ce que je ressens pour beaucoup d'entre vous. Ceux qui n'auront pas peur d'affronter les choses, parce que il y en a qui ont peur d'affronter des fois les choses. N'ayez pas peur. Là, on vous dit qu'il y a plein d'intérêts. C'est cosmique, hein, là. C'est cosmique, c'est énergétique. Alors, l'attraction. Lorsque j'apprécie une chose, j'en attire l'essence. Ouf, c'est trop mignon. Une façon extrêmement efficace d'utiliser votre atelier créatif consiste à réfléchir aux aspects des sujets qui vous tiennent le plus à cœur, que vous appréciez. Utiliser l'atelier de cette façon-là permet d'accomplir tout ce qui est nécessaire à la création délibérée. En exprimant votre appréciation, vous permettez à vos désirs de se manifester dans votre vie. Et oui, là on vous dit qu'en étant créatif avec cette personne, qu'en étant dans la compréhension des choses, tout en s'amusant, on appelle, bien sûr, l'amour autour de soi, mais on appelle aussi à faire des nouvelles choses ensemble et découvrir des nouvelles étapes aussi de la vie, c'est ce que je ressens. À des moments, vous êtes manipulé, je pense, soit par un ex ou une ex-compagne, ou par vos enfants pour certains, hein, qui sont un peu difficiles à des moments, mais c'est parce qu'en fait ils vous voient peut-être des fois un peu en souffrance des choses, ou ça fait longtemps, papa ou maman, tu es célibataire, qu'est-ce que tu attends entre guillemets pour te remettre dans les choses, c'est ce que je ressens, ou ça peut être les parents aussi, hein, qui peuvent vous dire le même discours, mais il y a du brouhaha, c'est ce que je ressens, il y a du brouhaha quand même. C'est mental, d'accord? Là, c'est vraiment mental. C'est pas la personne qui arrive qui vous manipule, d'accord? C'est votre mental à vous, là. Hein? Mais on vous dit bien que vous êtes prêt à vivre ça. Mais vraiment prêt. C'est pas pour rien qu'on vous ramène cette personne à ce moment-là et que cette personne est prête, elle aussi ou il, à s'engager. Moi, je dis qu'il y a un engagement. Par rapport au spirituel, vous avez compris. Vous avez compris que cette personne, elle ne revient pas par hasard. Et beaucoup d'entre vous, 96%, j'entends 96% ont compris que c'est pas pour rien qu'il y a ce retour. C'est pas pour rien que les choses doivent être mises en place aujourd'hui. Mais il y en a qui vont le comprendre un peu sur le long terme, qui vont pas le comprendre tout de suite, c'est ce que je ressens, mais qui vont prendre sur le long terme que l'importance de cette personne, mais vraiment l'importance. Et pour certains, il y a de la honte. Il y a de la honte, pourquoi? Il y a eu beaucoup de sacrifices. Vous vous êtes rendu compte que vous êtes beaucoup sacrifié pendant longtemps, mais très longtemps. Et que peut-être que vous vouliez aussi retourner vers cette personne pour d'autres. Ouais, il y en a d'autres qui voulaient retourner vers cette personne et vous n'avez pas osé parce que vous vous êtes sacrifié par rapport peut-être à des paroles, par rapport peut-être à des mensonges, peut-être par rapport à des tromperies, c'est ce que j'entends pour certains je dis. Mais vous n'avez pas baissé les bras dans un sens. C'est ce que je ressens, vous n'avez pas baissé les bras et vous avez toujours voulu que cette personne revienne ou que cette personne que vous avez connue il y a longtemps, quand elle réapparaît, c'est comme si tout se redéclenchait sur vous en fait. C'est comme
un émerveillement, un dire mais si cette personne je l'ai connue quand j'étais enfant, waouh, mais ouais j'avais quelque chose pour cette personne, même si ça s'est pas passé, mais là j'ai entre guillemets une deuxième chance. Non, vous n'avez pas une deuxième chance, c'est la continuité, sachez-le, c'est la continuité des choses. Bah ouais, l'univers fait bien les choses, sachez-le. Le visuel, on vous remet en place les gens quand vous êtes prêts l'un comme l'autre, c'est comme ça les contrats d'âme. Visuel, vous avez un visuel, hein, pour beaucoup d'entre vous prochain, d'accord, où vous l'avez là, à ce moment-là. Il y a une porte qui s'ouvre sur une progression, vous voyez, de la tendresse, de la passion, du feu, du spirituel. C'est comme si vous compreniez complètement l'un et l'autre, d'accord. Et le consultant, et ouais, le consultant c'est vous, d'accord, par rapport à ce sacrifice et cette honte. Mais là, on vous ouvre la porte. On vous ouvre une nouvelle voie qui était programmée, sachez-le. Moi, je le sens qu'elle était programmée de toute manière. C'était à vous de mettre en place le temps nécessaire pour vous guérir, en fait, de vos blessures. C'est ce que je ressens. Bien sûr qu'il y a encore des blessures, mais vous pouvez guérir avec cette personne et vous le savez. Vous pouvez finir. Il y a une histoire de confiance en vous, hein, surtout. De peur et de confiance. Il y a les deux. Voilà pour le premier tirage. Nous allons faire le deuxième tirage pour ceux qui ont choisi la boucle d'oreille dorée. Hop là. Alors, pour ceux qui ont choisi la boucle d'oreille dorée, c'est parti. Alors, nous avons Raphaël. Ah, l'archange Raphaël, c'est le guérisseur. Sachez-le. Alors, quel message il a à nous dire, Raphaël? Alors, le nom de cet ange signifie Dieu guérit. Bien sûr que c'est un messager de Dieu, mais sachez qu'entre chacun de nous, tous, on a une partie de Dieu, d'accord? On a une partie de Dieu parce que c'est lui qui nous a créés. Il nous a formés aussi à son image, dans un sens, mais il nous a laissé notre libre arbitre. Il nous a mis tout en fréquence, en fait, pour qu'on puisse réaliser notre compréhension. Alors, j'ai entendu vos prières pour guérir. Donnez-vous le temps de vous reposer et d'assimiler. Soyez sûr que j'œuvre avec vous pour vous aider à retrouver votre énergie et votre équilibre. Là, moi, je pense que Raphaël, il est sur une guérison, d'accord? Pas profonde, mais il est sur une guérison qui était importante, dans le sens où il y a un équilibre qui doit être retrouvé sur les énergies. Donc, il vous aide à ça, là, mesdames et messieurs. Allez, les messages. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous voyez, c'est une guérison. Mais je sens que ce n'est pas une guérison si forte que ça, en fait. Il y a des choses que vous avez compris, là, sur ce tirage. Lâchez prise. Laissez cette situation se régler jusqu'à son terme. Alors, il y en a, ils sont pressés. Pressez-vous pas. Ayez de la patience, d'accord? Parce que juste derrière, il y a les réconciliations. Moi, je pense que vous avez déjà quelqu'un en vue. Voilà. Vous savez la personne d'en face, vous avez déjà quelqu'un en vue. Soit vous êtes sorti avec, soit vous n'êtes pas encore sorti avec, mais il y a quelqu'un. Là, il y a quelqu'un, vous le dit bien, de toute façon. Vous êtes attracté par cette personne et vous, pour beaucoup, hein, vous attractez aussi cette personne et peut-être que vous n'avez même pas conscience que vous attractez cette personne énergétiquement. Il faut quand même lâcher prise parce qu'il y a certaines situations chez vous qui doivent encore se régler, c'est ce que je ressens. Peut-être par rapport à des enfants, par rapport à des parents ou des grands-parents. En fait, il y a du transgénérationnel encore à régler, c'est ce que je ressens, du transgénérationnel donc familial, mais il y a aussi une protection d'enfants, une protection des choses. On vous dit de prendre le temps, d'accord? La réconciliation, elle va se faire. C'est ce que je ressens là sur les semaines, les mois qui arrivent. La réconciliation, elle va se faire. Il faut juste que vous preniez le temps de vous, à des moments, de vous apaiser sur certaines choses. C'est ce que je ressens. Il y a des fois, il faut vous apaiser. Bien sûr qu'on a envie de protéger ses enfants. Ça, c'est important. Mais il y a aussi, comment dire ça? En protection, il ne faut pas être trop protégé. Parce que si vous protégez tôt, ben vous limitez le champ d'action peut-être par rapport à cette autre personne. Et je vois des ex-maris ou des ex-femmes aussi, il y a une prise. Donc il faut... vous y allez tranquille. Vous faites ce qu'il y a à faire par rapport à vous-même. Parce que vous avez rencontré cette personne. Et elle vous attrait. Alors, vous êtes sorti avec ou pas sorti avec. Vous avez eu du charnel ou pas de charnel. En tout cas, la réconciliation avec la personne du passé, elle va se faire. Il y aura une conversation cœur à cœur, on vous dit. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc laquelle?
Si vous êtes en triangulaire, il faut être clair avec la triangulaire dans le sens où si c'est votre femme ou votre mari et les enfants, parce qu'il peut y avoir des enfants aussi, il faut être clair que vous voulez retourner, entre guillemets, vers cette personne. Elle vous attrait réellement. Donc, vous sentez qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond. C'est pas juste un flirt. C'est qu'il y a quelque chose de plus profond. Donc, discutez, soit avec votre... Et si vous êtes célibataire, ça veut dire que il y a personne. Bon, pourquoi j'ai vu des couples? D'un coup, j'ai vu des couples dans ce tirage. C'est bizarre. Vous vous sentez entre deux, c'est possible. Sur celui-là, il y en a certains qui se sentent entre deux, entre célibataires, en triangulaire, ils ne savent pas où se positionner. C'est pour ça que j'ai ressenti dès le départ, quand j'ai tiré les cartes, on a l'impression qu'il y a des gens qui se pensent célibataires, mais qui ne savent pas où ils en sont. Et qui sont peut-être même en triangulaire, mais ils ne savent pas. Parce que c'est marrant, hein, j'ai fait les couples d'un coup. Donc, je pense qu'il y en a qui sont perdus, là, sur le tirage. Il y en a qui sont perdus. Qui se pensent célibataires. Mais c'est pas mal, hein. Je pense qu'il y a une confusion pour certains. Donc, on fait que les célibataires, là. Ouais, on fait que les célibataires. Donc, bon, soit, ça vous donne quand même des messages par la suite. Je sais pas pourquoi je suis sortie avec des gens qui étaient en couple et qui étaient célibataires. Ah, ou peut-être que la personne d'en face, voilà, c'est ça. Que la personne d'en face est en couple et a des enfants. Voilà, c'est ce que je ressens. Que la personne que vous convoitez a des enfants. Peut-être que vous êtes célibataire, mais que vous avez aussi des enfants. Voilà, c'est ce que je ressens. Mais que vous êtes en séparation de l'autre personne. Mais l'autre personne, j'ai l'impression qu'elle vous parle toujours. Pour certains. C'est comme si elle ne sortait pas de votre vie. Vous êtes peut-être divorcé ou quoi que ce soit, mais comme vous avez des enfants en commun ou des choses en commun, cette personne, elle revient toujours pour vous parler et vous dire « Ouais, mais moi je veux ci, moi je veux ça. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends là ?» Non mais écoute, on voit le monsieur là. T'es bien gentil, mais bon, ou c'est une femme, hein. T'es bien gentil, mais moi je veux refaire ma vie. D'accord? Je veux refaire ma vie, c'est ce que j'entends. Je veux refaire ma vie. Donc là, vous avez encore des petites choses à lâcher. Hein. Pour certains. Désolée, je rigole parce que c'était drôle. Mais il y avait bien une histoire de triangulaire là-dedans. Restez. Même si vous n'êtes plus avec, en fait, c'est comme si cette personne était toujours là. C'est marrant l'énergie. Hein. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Oui, vous allez vous apporter l'amour de toute façon. Parce qu'en ayant une conversation cœur à cœur avec cette personne, en vous réconciliant, ça s'apaisera. Ça s'apaisera. Il y a tromperie juste derrière. Eh ouais. Alors, une tromperie de quoi? Vous avez trompé cette personne, c'est pas ce que je ressens, moi. C'est plutôt, on vous a trompé. C'est ce que je ressens, on vous a trompé. Je suis désolée, mesdames et messieurs. On vous a trompé. Il y a quelqu'un qui porte un masque, en fait. Alors, ça peut être une tromperie dans le sens où on vous a pas dit toute la vérité, c'est ce que je ressens. Où on a caché ses sentiments. C'est ça. On a caché les sentiments. Et on vous dit bien, laissez une chance à la réconciliation. Laissez une chance à votre relation. Travaillez votre couple. Ça veut dire que s'il y a encore des choses à lâcher, vous lâchez. De l'autre côté, par contre, quand vous vous mettez avec cette personne en réconciliation, moi, c'est ce que je vous conseille. Travaillez que sur vous deux. Parce que s'il y a des énergies tierces autour et que vous n'avez pas fait le nécessaire, ça va prendre la tête à l'autre personne qui est en face. Entièrement. Mais je vous le dis, je le sais. Hein. Donc, il ne faut pas que ça entache un peu votre relation, comme qui dirait. Et on vous dit bien, soyez libre. Soyez libre d'exprimer votre amour à cette personne. Il n'y a pas chez vous de gêne, j'ai l'impression, à exprimer. Il y a un manque de confiance, il y a un manque d'ancrage et il y a un manque aussi que... il y a une énergie tierce autour, hein, qui peut être une femme ou des enfants, mais une énergie autre qui vous retient en arrière. Ça peut être aussi des parents, hein, c'est ce que je ressens pour certains. Il y a encore du transgénérationnel à travailler. Moi, j'ai l'impression que sur ça, sur celui-là, c'est des gens qui sont en début de parcours de flammes jumelles et d'âmes sœurs sacrées. Et par contre, pour d'autres, c'est plutôt des séparations qui n'ont pas été faciles depuis un long moment, hein, où vous avez été longtemps célibataire, mais que la personne elle est toujours un peu accrochée à vous, Alors là, on vous dit que accident sur les intérêts à long terme, d'accord? Ça veut dire que là, pour l'instant, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous bloquait en amour. C'est pour ça qu'il y a Raphaël en premier au niveau de la guérison. Moi, je pense que vous devez finir de guérir sur ce tirage.
pour bien engager les choses avec cette personne. Vous avez envie d'être vers cette personne. Vous pouvez être blessure du rejet ou d'abandon, vous pouvez être les deux, hein, d'accord? C'est ce que je ressens sur le tirage. Mais là, il faut quand même du temps. Du temps pour comprendre. Il y a bien sûr des âmes sœurs guérisseuses, c'est ce que je ressens aussi. Elles sont de passage justement pour vous guérir, mais souvent elles ne sont pas là pour rester. Sachez-le. Et si c'est des âmes sœurs guérisseuses en fait, qui doivent être en parcours d'amour, comme certaines, ce que je ressens, c'est que vous êtes en parcours d'âme. Là, c'est différent, c'est quelque chose de différent. Vous n'êtes pas là pour guérir l'autre personne, vous êtes là pour être ensemble, entre guillemets, ensemble. Donc, situez-vous bien hein, sur ce tirage. Parce que moi, je pense que, voilà, c'est un tirage où il y a une guérison. Il y a une guérison interne, mais vraiment interne de la personne. On vous dit bien que c'est des intérêts sur long terme, d'accord? De toute façon, il ne faut pas que vous gardiez la foi. C'est pour ça que je vous ai dit des semaines, même des mois. Et peut-être pour certains, si c'est vraiment en début de parcours de flamme jumelle ou d'âme sœur sacrée, ça peut mettre des années. Sachez-le, ça peut mettre des années. Là, on vous dit bien qu'il y a de la fidélité et il restera toujours de la fidélité par rapport à cette personne. À vouloir se réconcilier avec cette personne, il y a de la fidélité. Vous y arriverez au bout d'un moment. Et ça, c'est clair. Il faut d'abord, voyez, faire l'administratif. Ça veut dire régler, entre guillemets, les énergies tierces autour de vous. Les énergies qui ne vont pas. Les énergies qui vous empêchent d'avancer correctement avec l'autre personne. Parce que de toute façon, si vous êtes en contrat d'âme, on va vous faire nettoyer exprès. Tout ça, sachez-le, pour que vous puissiez bien vous implanter avec l'autre personne et que ça se passe en amour avec cette personne. Mais n'ayez pas peur. Alors, pour ceux qui ont choisi ce tirage, moi, ce que je vous conseille, c'est de venir une fois par mois en consultation avec moi. Je m'occupe des parcours d'âme et je vous aide sur votre chemin. Quand je ferai la consultation, donc 20 € plus 10 € et je vous fais un soin complet. Comme ça, vous repartez énergétiquement et je vous donne des choses à faire. Et entre-temps, une fois par semaine, vous me dites où vous en êtes. Et bien sûr, c'est gratuit, là. Sachez-le. Et là, vous avez une pyramide. Il y a une évolution, d'accord? Sur votre amour, il y a une évolution. Sur son amour à cette personne, il y a une évolution. Il ne faut pas vous décourager. Pour ceux que ça fait longtemps, comme je vous disais que ça faisait longtemps que vous êtes célibataire, retirez juste l'ex-partenaire qui vous embête encore un peu, ou peut-être le travail aussi pour certains, je sens du travail. Essayez de vous libérer un maximum. Vous êtes plutôt dans les semaines qui arrivent pour se mettre avec cette personne. Dans les semaines, il y a juste à mettre quelques petites choses en place. Vous voyez, parce que je vous avais dit, il y avait une grande... Je voyais une petite guérison, mais il y a quand même une grande guérison. Mais elle se fait tout doucement au fur et à mesure du temps, en fait. Voilà. Et là, il y a une évolution. C'est ce que je ressens sur les intérêts. Il y a une évolution des choses. À des moments, vous avez le cœur qui palpite. À des moments, vous ne savez pas trop où aller. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Mais vous savez que cette personne a fait vibrer votre cœur. Là. On voit le... C'est un palpitant. C'est un palpitant des choses. Bien sûr que c'est un accident de la route, entre guillemets. Ouais, non, c'est pas un accident de la route. Sachez-le, mesdames et messieurs. C'est juste que là, pour l'instant, la route, elle n'est pas droite. Hein, d'accord? Mais que vous allez y arriver. Ne vous découragez pas. Gardez la foi. Et on vous dit bien que c'est la personne d'en face, d'accord? Donc moi je vois une polarité féminine, d'accord? Ou je vois une femme, c'est l'un ou c'est l'autre. Oui, c'est ce qu'on me dit exactement. Et cette femme, elle n'est pas sur l'accident et le palpitant. Moi je vais la mettre plutôt sur celle-là. Restez optimiste pour votre situation amoureuse. Cette personne, même si vous pensez que des fois ça peut être négatif, non. Ce n'est pas négatif, c'est quelqu'un de positif, c'est ce que je ressens en face. Alors, vous aviez l'intention, je permets à mon action d'être en action de joie. Vous avez l'intention d'agir, l'action fait partie de votre monde physique, mais vous n'aviez pas l'intention de créer par l'intermédiaire de vos actes physiques, mais en utilisant votre corps pour jouir des actions créées par vos pensées. Ayez des pensées positives. Quand vous avez des pensées positives, vous attractez le positif. Quand vous réglez les situations, vous attractez le positif. Vous vous libérez, vous lâchez prise des choses. Voilà, il est très bien sur ce tirage. Rejeter. Alors pour moi, il y a des blessures du rejet. Il peut y avoir des blessures d'abandon, c'est ce que je ressens aussi. Hein. Il y a les deux. Mais il y a du rejet là des choses. C'est difficile. On a envie de lâcher prise sur ça, c'est important. On se sent victime de la situation. Moi, je pense que, oui,
vous êtes victime en ce moment d'une situation par rapport à des énergies tierces. Voilà, clairement, c'est des énergies tierces. Peut-être qu'aussi avec cette personne, ça s'est pas toujours bien passé, ou à des moments, ça s'est bien passé, mais il y a eu des petits conflits quand même, hein, mais des fois mineurs, ou peut-être majeurs, ça dépend des gens, ça dépend des cas. Vous êtes victime de cela? Oui et non. C'est à vous de vous libérer au niveau de la guérison. On se libère soit pour être avec l'autre. Ça a toujours été comme ça. Il faut dégager ce qui est à l'extérieur, entre guillemets. Il y en a une qui a sorti quand même sur un tirage, on dégage la mégère, comme qui dirait. Non, on dégage pas la mégère, parce que ça veut dire que vous avez peut-être été mégère à un moment dans votre vie, si vous êtes resté 10 ou 15 ans avec un homme, et que vous passez pour la mégère. Non, personne n'est une mégère, sachez-le, personne n'est une mégère. C'est juste qu'à des moments, notre parcours, il est fini avec l'autre. C'est tout, c'est comme ça. Mais on n'est pas des mégères. Et c'est parce qu'il y a peut-être un manque de communication ou un manque de compréhension qui fait que nous sommes plus en phase aujourd'hui. On peut retrouver, si on souhaite l'un comme l'autre, retrouver la communication et la légèreté d'un couple, sachez-le, on peut tous le faire. Maintenant, des fois, on n'y arrive pas parce que, tout simplement, on sait que l'attraction, elle n'est plus là. Et on a rencontré aussi une autre personne. C'est ce que je ressens. On a rencontré une autre personne et on sait que celle-là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est pas une personne anodine. On sait que c'est celle-là. Entreprenant. Vous êtes rejeté, mais vous êtes quand même entreprenant et heureux en dessous de la victime. Alors, vous êtes contradictoire? Non, c'est pas que vous êtes contradictoire, c'est normal. Cette personne, elle vous attrait. Cette personne, quand vous êtes avec cette personne, vous êtes heureux et vous le savez. Mais rejeté et victime, soit vous avez fait un peu de mal à cette personne, ou elle vous a fait un peu de mal, comme qui dirait. Mais vous n'avez plus envie en fait. Même des énergies tierces, vous allez vous en débarrasser. Au cours des mois, des années pour certains, vous allez vous en débarrasser. C'est selon comment vous travaillez. C'est tout. C'est une manière. Si la polarité féminine ou masculine, moi je dis bien masculine, travaille aussi bien, elle projette ses énergies de l'autre côté sur son contrat d'âme qui fait que automatiquement, les choses elles dégagent assez rapidement. Moi je pense que c'est les deux. On a toujours dit que c'était les polarités féminines qui commençaient le travail. Oui, c'est vrai dans un sens. Mais moi j'ai remarqué qu'il y a des polarités masculines qui se battent comme des lions et des lionnes pour aller chercher l'amour, pour aller chercher la compréhension, pour aller chercher un tout, d'accord, dans le spirituel même, d'accord. Moi, ce que je veux dire, c'est que moi, je pense que l'un comme l'autre, quand on est en parcours, on pousse les énergies en vase communicant. Tu travailles la blessure du rejet, je te fais travailler la blessure d'abandon, et ainsi de suite. Mais on sait bien que c'est quand même la polarité, souvent la femme. Moi, je dirais même la femme qui pousse quand même les choses. L'homme arrive à pousser les choses, hein, mais il se fait rejeter, le pauvre, mais la femme aussi. C'est compliqué. Moi, je pense que c'est les deux qui doivent prendre conscience de ce qui se passe, d'accord? Et c'est les deux qui, quand ils travaillent, il n'y en a pas un qui travaille plus fort que l'autre, sachez-le. C'est juste qu'il y en a un des fois qui met sur le jumeau. Ça peut être la jumelle ou le jumeau ou l'âme sœur sacrée, ou polarité féminine ou masculin sacré, c'est l'un ou l'autre. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a toujours un qui contrebalance les énergies, d'accord? L'autre fait de même, et ainsi de suite. C'est comme une roue qui roule et qui ne s'arrête plus. On vous dit qu'il y a la maison. Vous savez que cette personne, c'est chez vous. Vous savez que on a envie de faire des câlins, mais on a envie de prendre cette personne. On a envie de prendre cette personne. Mais on doit faire le deuil de quelque chose, hein. Moi, je vous ai dit des énergies tierces, d'accord? Et pour ceux qui ne sont pas en parcours d'âme et que, voilà, c'est une relation traditionnelle ou quoi que ce soit, ou que, vous savez, un moment que vous n'étiez pas en couple, lâchez les choses sur le passé surtout. Moi, c'est ce que je ressens. Lâchez les choses sur le passé. S'il y a vraiment quelqu'un autour de vous qui, entre guillemets, vous embête, un ex ou une ex-partenaire, vous n'êtes plus avec. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes plus avec. Mais vous le savez en plus que vous n'êtes plus avec. Mais cette personne, elle n'en a pas conscience. Elle vous bouffe votre énergie, c'est ce que je ressens. Donc il faut faire un deuil avec cette personne. Il faut l'accompagner en fait. La personne d'en face avec qui vous êtes. Il y a de la tendresse sur la maison. Mais vous voyez, c'est entreprenant. C'est pour ça vous êtes contradictoire sans être contradictoire, parce que c'est normal. Il y a quelqu'un qui vous en rend heureux en face. Et vous savez que cette personne, ça tire la tricote. Mais vous êtes heureux, mais vous vous l'interdisez. Parce que vous devez faire d'abord le deuil des choses. Vous devez
enlever ces énergies tierces pour accéder à ce contrat d'âme. Parce qu'on vous le signifie bien, c'est un contrat d'amour avec cette femme ou cette polarité féminine. C'est l'un ou c'est l'autre. C'est pas là, c'est pas une polarité masculine qui ressort, c'est ce que je ressens. Non, c'est pas une polarité masculine, on me le dit. Voilà, tous les messages sont passés. J'espère que mon tirage vous a plu. Likez s'il vous plaît, ça me fera plaisir parce que quand on like, ça fait toujours plaisir à celui qui fait la guidance, sachez-le. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Laissez-moi un petit commentaire si vous le souhaitez. Et si on se revoit pas avant, joyeux Noël, bonne année, bonne santé, plein de bonnes choses. Non, je rigole. Peut-être que joyeux Noël. Je reviendrai entre, vous inquiétez pas. Allez, bonne journée.